Europe 1, 6h26 en ce 7 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage dans le temps, tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas, bonjour Julie. À quel 7 janvier allons-nous ce matin ? Le 7 janvier 1979, le jour de l'entrée de l'armée vietnamienne à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et donc le jour de l'effondrement pour Pol Pot. Exactement, le dictateur communiste était au pouvoir depuis 1976, 3 ans seulement au regard de l'histoire, 3 interminables années pour ces millions de victimes, dont 1 700 000 morts. Rappelez-nous comment Pol Pot avait conquis le pouvoir, Franck. D'une manière assez singulière, il faut bien le dire. Son vrai nom était Salot Sar. Pol Pot, c'était son nom de guerre, et d'ailleurs on est bien en peine de percer le mystère de la signification de ce nom. En tout cas, ce personnage est né au Cambodge en 1928, à la campagne, ce qui ne veut pas dire qu'il soit né au sein d'une famille de paysans pauvres. Sa famille se rangeait plutôt parmi les notables, si vous voulez. Sar décroche une bourse d'études qui lui permet de venir faire ses études en France. Il débarque à Paris en 1949 et c'est donc chez nous qu'il suit des études de radioélectricité et surtout, disons-le, il s'initie à la politique. On est à l'époque où le souverain du Cambodge, Norodom Sihanouk, est en train d'évoluer vers l'autoritarisme. Et c'est à cause de cette dérive de Sihanouk que Pol Pot rejoint le Parti communiste ? Oui, son opposition à Sihanouk l'amène en tout cas à se rapprocher du Parti communiste français. Cependant, il repart pour le Cambodge dès 1953, bien décidé à prendre le pouvoir, ce qui ne se réalisera que 22 ans et demi plus tard, lorsque les Khmers rouges entreront dans Phnom Penh. Au départ, la population les prend pour des libérateurs, vous savez, mais très vite, elle va déchanter. Les Khmers rouges installent un régime totalitaire, avec à sa tête Pol Pot. Le pays se referme sur lui-même et pendant ce temps, la population est rigoureusement décimée. Torture, exécution, travail forcé, etc. On a parlé d'un autogénocide après la libération de la capitale, donc ce 7 janvier 1979. Pol Pot s'enfuit, il ne sera arrêté qu'en 1997, condamné à la détention perpétuelle avant de mourir l'année suivante. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, j'espère que ce sera plus souriant quand même. Ah oui, nettement plus souriant, puisqu'on évoquera la belle figure de Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre et Franck Ferrand qui vous donnent rendez-vous donc à 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire. À tout à l'heure Franck. Bonne journée.